En effet, depuis la fin octobre, le Conseil régional s'est lancé dans une mobilisation en faveur de l'emploi et notamment dans tous ces secteurs en tension, et Dieu sait qu'ils sont nombreux en tension. Et donc pour ce faire, nous avons adopté 5 mesures phares qui vont se déployer tout au long de l'année 2022. La première de ces mesures phares va consister en la mise en place d'un emploi tutorat, c'est-à-dire de permettre aux entreprises d'identifier un tuteur parmi leurs collaborateurs et de faire en sorte que ce tuteur encadre les nouveaux entrants, les nouvelles recrues en CDI. La seconde mesure consistera en la mise en place, dans le cadre des 18 bassins d'emploi de la région des Pays de la Loire, d'un village pour l'emploi, afin de mobiliser tous les acteurs du territoire et favoriser les rencontres entre les demandeurs d'emploi, les salariés parfois, et les entreprises en mal de recrutement. La troisième mesure portera quant à elle sur la mise en place d'une prime au job, dans la mesure où des jeunes se mobilisent au-delà de leur engagement étudiant, lycéen, dans des entreprises, à travers des emplois saisonniers, eh bien, la région va les récompenser à travers une prime au job de 200 €. La quatrième mesure portera quant à elle sur la mise en place d'une plateforme régionale pour l'emploi. L'idée, ce n'est pas de rajouter une plateforme aux plateformes existantes, mais d'avoir un outil qui permette à tous ceux qui vont entrer en formation, notamment dans le cadre de l'offre régionale de formation, de pouvoir très tôt, dans le cadre de leur formation, d'être en contact avec les futurs recruteurs. L'objectif pour nous, c'est de réduire ce temps trop long encore entre la sortie de formation et l'entrée dans l'emploi. Et puis une cinquième mesure sera plus générale et transversale, puisqu'elle consistera en un plan de communication sur les métiers qui recrutent en Pays de la Loire, sur les métiers dits en tension. Donc il nous appartiendra avec les branches professionnelles de faire savoir justement comment on peut rejoindre ces métiers, comment ces métiers peuvent recruter autrement et favoriser évidemment la résorption de ces problèmes de tension. L'année 2022 va nous permettre donc de continuer et de poursuivre notre coopération avec l'État, en fait de mobiliser nos moyens conjointement, tout d'abord en s'adressant aux demandeurs d'emploi de longue durée. L'idée, c'est que l'offre régionale de formation puisse permettre à ces personnes éloignées de l'emploi de pouvoir intégrer un parcours de formation, un parcours parfois préparatoire avec des actions de préparation, un parcours certifiant, et si c'est nécessaire, un parcours d'accès à l'emploi. Donc l'un des premiers axes de cette année 2022 sera vraiment de travailler sur ces publics, parce que vous le concevez comme moi, le nombre de demandeurs d'emploi sur certains bassins est réduit, et les demandeurs d'emploi qui restent sont vraiment éloignés de l'emploi, donc il va falloir les accompagner en termes de formation, mais également en termes de levée des freins. Le deuxième volet de ce pacte régional d'investissement dans les compétences que nous avons négocié avec l'État portera sur l'innovation pédagogique. Donc nous relancerons un appel à projet à innovation pédagogique pour que les organismes de formation puissent introduire de nouvelles méthodes, de nouveaux outils pour s'adresser à tous ces publics et notamment ceux qui sont les plus éloignés, encore une fois, de l'emploi. Pour terminer, l'année 2022 aura une nouveauté à laquelle nous tenons beaucoup, c'est sur le champ de la prescription. Nous souhaitons élargir le nombre de prescripteurs. Il y a bien évidemment les conseillers Pôle emploi, il y a bien évidemment les conseillers mission locale, mais nous souhaitons également donner la main à d'autres prescripteurs, et on pense notamment aux travailleurs sociaux du département, de nos départements, qui vont pouvoir, dans le cadre de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA ou des minima sociaux, accompagner ces publics vers une entrée en formation et pourquoi pas une entrée dans l'emploi. Donc plus il y aura de prescripteurs présents sur notre territoire, plus on a de chances d'offrir une formation à ces publics éloignés et donc peut-être, je l'espère, une perspective d'emploi. Alors, la feuille de route du réseau des Cariforef 2022 est une feuille de route qui
qui fait écho au nouveau décret qui régit en quelque sorte l'activité des Cariforef et du réseau des Cariforef. Cette feuille de route, elle doit respecter, à notre sens, les initiatives qui émanent du terrain et donc des Cariforef présents sur les territoires. Donc le travail du RCO, c'est d'abord de coordonner évidemment ces initiatives régionales, locales, portées par les Cariforef et donc parfois favoriser l'essaimage des bonnes pratiques des uns et des autres. Le décret prévoit également que le réseau des Cariforef remplisse une mission nationale, une commande de l'État. Dans ce sens, nous aurons à travailler sur un certain nombre d'outils que l'État a pu identifier. Ce seront des outils qui permettront de faire un meilleur suivi du phénomène de l'apprentissage qui explose sur l'ensemble des régions, des outils qui nous permettront de tester une nouvelle approche de la validation des acquis de l'expérience, des outils qui nous permettront d'affiner l'observation en matière de compétences et en matière de formation, et puis des outils aussi qui permettent de mieux recenser l'offre de formation disponible sur les territoires pour permettre évidemment au plus grand nombre de salariés, de jeunes en mal d'orientation, d'avoir accès à ces informations. Le troisième axe de travail, évidemment, c'est un axe de communication. L'action des Cariforef, comme l'action du réseau des Cariforef, sont des actions trop peu connues du grand public, et pourtant elles s'adressent d'abord au grand public. À la conclusion ou en conclusion de l'Assemblée générale du Cariforef des Pays de la Loire, je le rappelais, on est au service des populations, qu'elles soient salariées, demandeurs d'emploi ou jeunes en formation. Et il faut absolument qu'on améliore la connaissance des outils, la connaissance de ce service bâti, construit par les équipes du Cariforef et de l'ensemble du réseau des Cariforef. Donc un vrai travail de communication à destination du public cible, des publics cibles, va devoir s'imposer au cours de l'année 2022.